monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parfumée et aujourd'hui je vais vous présenter quelques parfums vraiment ultra faciles à porter au quotidien. Vraiment, j'ai essayé de prendre des choses un petit peu différentes entre guillemets. On a du frais, du machin, du truc pour justement satisfaire un petit peu tout le monde et voilà, tout simplement je me suis dit que cette vidéo pourrait plaire parce que parfois on ne sait pas quoi mettre et on a envie d'avoir un parfum efficace qui marche à tous les coups et sans prise de tête mais à la fois avec quand même pas mal de recherche, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je suis là pour vous aider tout simplement et j'espère que cette sélection vous plaira. Donc sur ce, écoutez, on commence dessus. On va commencer avec un parfum franchement hyper facile et en règle générale ce parfum est apprécié par beaucoup de personnes. C'est la fleur d'oranger en eau de toilette de chez Fragonard. Pour moi c'est un must have en fait, vous devez avoir ça dans votre collection si vous aimez la fleur d'oranger bien évidemment. Mais c'est un parfum vraiment facile que vous pouvez porter tout au long de l'année. Si vous mettez ça le matin vous êtes sûr de sentir bon en fait, il n'y a pas de prise de tête, c'est pas le parfum le plus compliqué ou le parfum qui va déranger l'autre etc. Pas du tout, c'est un parfum vraiment facile et qui passe à tous les coups, peu importe si vous avez un rendez-vous professionnel ou un dîner, ou un rencard, bref, peu importe, ça sent super bon, c'est subtil, c'est doux, c'est réconfortant, mais c'est pas non plus trop présent. Donc franchement c'est le parfum à avoir quand on aime la fleur d'oranger et qu'on veut une fleur d'oranger facile à porter tout au long de l'année et pas très chère parce qu'en plus elle est à moins de 40 €. Je crois qu'elle a une trentaine d'euros, 100 ml. C'est des formats rechargeables, donc une fois que vous avez acheté le flacon et qu'ensuite vous n'avez plus de jus à l'intérieur, vous pouvez acheter simplement la recharge. Vous dévissez cette pompe et ensuite vous remplissez tout simplement, donc en plus c'est écologique. Franchement la fleur d'oranger en eau de toilette de Fragonard, elle est juste incroyable. Moi j'ai beaucoup de potes, de copines etc. qui portent ce parfum là. Et enfin bref, il a un succès énorme, donc franchement n'hésitez pas à la sentir celle-ci. Ensuite les chéris, un autre parfum que j'aime beaucoup, c'est le Rosendo Matteo numéro 5, le Floral Amber Sensual Musk, qui pour moi pareil, c'est un parfum qui a une certaine complexité, qui a une certaine sensualité. Franchement je trouve tellement sensuel ce parfum, je suis amoureuse de ce parfum, c'est aussi simple que ça. Je le trouve incroyable, belle tenue, beau sillage, je le trouve unique. Il a oh mon dieu, il est tellement classe, il a tellement de prestance, mais encore une fois, il diffuse, mais il n'est pas envahissant. Donc voilà, franchement celui-ci, c'est quand on a envie d'avoir quelque chose d'un peu plus chaleureux sur soi, d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus recherché, avec un peu plus de poigne, un peu plus de caractère. Franchement, le Rosendo Matteo numéro 5, valeur sûre. Vous mettez ça, vous sentez bon à partir du moment bien évidemment où ça matche avec votre peau, hein, maintenant vous le savez, depuis toutes ces années, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais à partir du moment où le parfum matche avec votre peau, c'est juste une dinguerie, tout simplement. Donc le Rosendo Matteo numéro 5, pas de prise de tête, facile à porter au quotidien, tout au long de l'année, sur un homme, sur une femme, go. Ensuite un autre parfum que j'ai à vous présenter, mais finalement que je ne vais pas m'attarder dessus parce que vous le connaissez depuis toutes ces années maintenant, j'en parle tellement. Secret Amber de Welton, qui est un incontournable quand on aime l'ambre, la vanille, le musc. Voilà, c'est un parfum que vous pouvez porter en soirée, en journée, peu importe. C'est un parfum qui s'adapte sur un homme, sur une femme, enfin bref, il est juste canon. Donc si vous ne le connaissez pas depuis toutes ces années, franchement il faut absolument aller le découvrir et il faut le tester sur la peau parce que sur touche, il sent pas grand chose. Il faut vraiment le mettre sur la peau, faire un tour etc. et voir un peu ce que ça donne. Mais franchement Secret Amber c'est un incontournable. C'est vraiment, moi il fait partie de ma collection depuis tellement d'années et c'est un parfum que je rachèterai toujours parce que j'ai besoin de l'avoir, ça fait partie un peu de mes piliers comme Alien, Rosendo Matteo numéro 5 aussi. Ça c'est des parfums, ou Aqua Zucchero, c'est des parfums que j'aurai toute ma vie parce que ils me correspondent en fait, tout simplement. C'est moi, tout simplement. Ensuite un autre parfum que j'ai à vous présenter, très abordable et qui sent divinement bon, c'est Musc Blanc que j'achète dans une boutique à Cannes, en face de la gare, elle s'appelle Cannes Olive, mais après c'est le même fournisseur, vous savez c'est les parfums de Grasse là, et je vous mettrai un autre site là où j'achète mon ambre etc. parce que Cannes Olive n'a pas, enfin ils ont un site mais ils ne proposent pas la vente des parfums en fait sur leur site, donc je vous mettrai un autre site mais c'est la même chose et je crois qu'il coûte 12 €. 12 € les 100 ml si vous aimez. Oh j'adore, si vous aimez les odeurs un petit peu savonneuses, ces odeurs un peu propre, clean, vraiment ce côté pur, cette blancheur etc. Vous allez adorer Musc Blanc, je survalide. Franchement
Je l'aime énormément, j'en suis je crois à ma deuxième bouteille, je sais plus, à mon deuxième flacon. Mais franchement ça vaut le coup, ça coûte 3 fois rien, 100 ml en plus. Donc voilà, et vous l'avez même aussi en version eau de parfum, parce que là c'est la version aux toilettes. Moi j'aime bien la version aux toilettes, mais voilà. Et vous avez l'ambre bien évidemment qui est un incontournable, qui ressemble beaucoup à l'ambre de réminiscence. Enfin bref, j'aime beaucoup ces deux fragrances là dans cette marque. Ensuite, un autre parfum que j'ai à vous proposer, Riab de Maison Initio, hyper facile à porter. Il a beaucoup de caractère mais à la fois il est bourré de sensualité. Je l'aime d'amour, il a un petit côté aromatique ce parfum. Vraiment, voilà, vous le mettez, en fait il n'y a pas de fausse note avec ce parfum. Voilà, il n'y a pas de fausse note avec ce parfum. Après, bien évidemment, je parle en mon nom. Vous n'êtes pas obligé de partager mon avis, bien évidemment, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais c'est vrai que celui-ci, je l'aime beaucoup. Quand je le porte, je regrette pas. Parce que ça m'est déjà arrivé, je pense que vous aussi, de mettre un parfum le matin et de pas forcément trop réfléchir et de me dire au bout d'une heure, oh purée, j'aurais pas dû mettre ce parfum, il me fait mal à la tête, ou bref, il y a un truc qui cloche. Et avec ce genre de parfum, il n'y a pas cette erreur en fait. C'est directement, ça match, ça va. Peu importe comment tu es habillé, peu importe où tu vas, etc. Enfin, il est cool. Donc franchement, Riab, moi j'aime beaucoup. C'est le parfum pas prise de tête, mais qui a quand même beaucoup de recherche et beaucoup de charisme. Donc voilà. Ensuite, là, on est sur un parfum qui est bourré d'ambroxan. Ma passion sur Terre. Vous connaissez mon amour pour Molécule 02. Alors j'adore ce parfum, mais effectivement avec les excentriques molécules, en règle générale, on ne sent pas le parfum, mais les autres le sentent. Mais c'est vrai que parfois on a envie de le sentir. Et ben là, écoutez, j'ai trouvé un parfum. Il s'appelle Voile de Lune de Maison Azaleo, que je ne connaissais pas déjà. J'adore le flacon. Franchement, je le trouve incroyable. Moi qui suis passionnée par l'univers, etc., je le trouve magnifique. Enfin voilà, j'aime tout ce qui est planète, j'aime tout ça. C'est un peu mon truc, j'adore ça. Je peux regarder des reportages pendant des heures et des heures sur ce qui se passe en haut et je suis une grande fanatique de ça. Bref, Voile de Lune, donc forcément le nom m'a attiré en premier et ensuite bah forcément l'odeur m'a enchantée tout simplement. Là on est sur un parfum qui est bourré d'ambroxan, il a ce côté très propre, très frais à la fois, très moléculaire en fait. Si vous aimez les fragrances moléculaires, vous allez adorer ce parfum, et si vous aimez Molécule 02, vous allez encore plus adorer ce parfum parce qu'on est sur un parfum qui tient très bien et qui laisse un beau sillage et vous le sentez, donc c'est moins frustrant. Donc franchement en plus il est super abordable parce qu'il est à 99 € les 100 ml. En tout cas il y avait une promotion, donc là je ne sais pas si elle est toujours d'actualité. De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos. Quoi qu'il en soit, sinon vous avez un kit de découverte que vous pouvez acheter tout simplement. Et franchement ce parfum est juste dingue. Moi je l'ai découvert là, il y a très peu de temps. Je suis tombée amoureuse de cette odeur parce que j'adore l'ambroxan. J'adore l'ambroxan et j'étais souvent en recherche d'un parfum, le parfum idéal à base d'ambroxan, mais l'ambroxan qui prédomine, vous voyez, pas un ambroxan qu'on sent à peine. Je voulais vraiment que ça soit la note limite principale et bah je l'ai trouvé avec Voile de Lune. Donc franchement je suis trop contente. Donc je continuerai à utiliser Molécule 02, hein, c'est pas le problème, mais c'est vrai qu'Azaleo je vais beaucoup plus utiliser parce que moi j'aime sentir mon parfum. Donc voilà. Celui-ci est juste incroyable pour les amoureux de senteurs un peu moléculaires. Ensuite, un autre parfum, et nous allons terminer avec celui-ci, Sacré-Cœur de Stéphanie De Bruyne, qui est clairement mon préféré chez Stéphanie De Bruyne. C'est un parfum assez gourmand, mais pas dans l'overdose. Il n'est pas ultra méga sucré, il tire plus vers la sensualité pour le coup, je trouve. Et Sacré-Cœur, c'est un parfum à base de barbe à papa. On a un petit peu de mandarine aussi à l'intérieur, de vanille, d'ambre, de musc. Il est juste incroyable. Franchement, si vous aimez l'esprit un petit peu Secret Amber, vous allez adorer celui-là. Mais avec une petite touche de barbe à papa en plus, franchement je le trouve dingue. Franchement j'aime trop son odeur, elle est super addictive et il tient très longtemps pour le coup celui-ci. Alors les autres aussi, mais je trouve que chez Stéphanie De Bruyne, ce parfum là sur ma peau tient vraiment des heures et des heures et des heures et des heures. Donc franchement, si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller le sentir. Et celui-ci va être un peu plus gourmand entre guillemets que ce que je vous ai présenté en fait tout simplement. Donc voilà les chéris, ma revue est terminée. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me citer, à me lister en commentaire vos parfums préférés faciles entre guillemets, faciles à porter au quotidien, etc. Peut-être que je découvrirai d'autres parfums et je suis toujours en recherche de nouveautés, donc ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, n'hésitez pas aussi à me dire si vous connaissez un petit peu les parfums que je vous ai proposés. Et autrement, bah, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, etc. Et prenez soin de vous. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous.